Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme qui prêchait l'amour a été exécuté de la manière la plus violente et humiliante que l'Empire romain réservait aux criminels politiques? Pensez-y un instant. Si Jésus n'était qu'un prédicateur pacifique parlant de fleurs, de pardon et d'étreinte spirituelle, pourquoi les autorités religieuses de son époque ont-elles conspiré pour le faire tuer? Pourquoi le Sanhédrin, le conseil suprême des leaders religieux juifs, s'est-il réuni en urgence nocturne pour orchestrer son arrestation? Pourquoi Pilate, le gouverneur romain qui disposait du pouvoir absolu de vie et de mort, s'est-il senti obligé de condamner cet homme malgré ses hésitations? La réponse que la religion organisée vous a vendue pendant 2 millénaires est simple, touchante et profondément manipulatrice. Jésus est mort par amour pour vous. Il s'est sacrifié volontairement pour vos péchés. C'était un acte d'amour cosmique, un geste romantique divin pour sauver l'humanité. Mais si vous lisez attentivement les évangiles, si vous analysez le contexte historique, si vous osez regarder au-delà de la théologie édulcorée qu'on vous a enseignée depuis l'enfance, vous découvrirez une vérité bien plus dangereuse et bien plus révolutionnaire. Jésus n'est pas mort par amour romantique, il est mort parce qu'il a déclaré la guerre à la religion organisée de son temps. Il est mort parce qu'il a osé démanteler le monopole que les prêtres, les scribes et les pharisiens détenaient sur Dieu. Il est mort parce qu'il a transformé les tables des changeurs de monnaie dans le temple, parce qu'il a appelé les leaders religieux serpents et sépulcres blanchis, parce qu'il a refusé de se soumettre à l'autorité religieuse qui contrôlait chaque aspect de la vie spirituelle et sociale de son peuple. Et voici où cela devient encore plus fascinant. Aux 4 siècles après Jésus, un philosophe juif vivant à Amsterdam va comprendre exactement ce que Jésus avait fait. Ce philosophe s'appelait Baruch Spinoza, et comme Jésus, il allait payer le prix de sa rébellion contre la religion organisée. Comme Jésus, il serait excommunié, maudit, expulsé de sa communauté. Comme Jésus, il oserait dire que Dieu n'appartient à personne, qu'aucun temple n'a le monopole du divin, qu'aucun prêtre ne peut se tenir entre vous et l'infini. Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, qui dévoilent les vérités cachées derrière les dogmes religieux, qui explorent la philosophie radicale qui a transformé la pensée occidentale, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des analyses profondes sur Spinoza, sur les interprétations révolutionnaires de la Bible, sur l'histoire que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour faire un hype. Cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes qui cherchent la vérité au-delà des mensonges confortables. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des lectures les plus explosives et les plus dangereuses de la vie de Jésus. Nous allons démolir le mythe du Jésus romantique que la religion organisée a créé pour vous contrôler. Nous allons explorer comment Jésus a véritablement combattu le système religieux de son époque, comment ce combat l'a conduit à la croix, et comment le philosophe le plus radical de l'histoire moderne, Spinoza, a décodé exactement ce qui s'était passé. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va secouer les fondations de tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus, sur Dieu, sur la religion et sur la spiritualité authentique. La thèse centrale de cette analyse est simple mais révolutionnaire. Jésus-Christ n'a pas été crucifié parce qu'il aimait trop les gens. Il a été crucifié parce qu'il a osé défier, démanteler et dénoncer la religion organisée de son temps. Sa mort n'était pas un sacrifice cosmique mystique orchestré par un Dieu en colère qui avait besoin de sang pour pardonner. Sa mort était l'élimination calculée d'un dissident politique et religieux qui menaçait de détruire tout le système de pouvoir, d'argent et de contrôle que les leaders religieux avaient construit autour du temple de Jérusalem. Et maintenant, plongeons dans cette histoire extraordinaire, cette guerre entre un homme libre et une machine religieuse qui ne pouvait tolérer la liberté. La première chose que nous devons déconstruire est l'image de Jésus que la religion organisée a soigneusement cultivée pendant 20 siècles. Fermez les yeux un instant
et pensez à l'image de Jésus que vous avez dans votre tête. Probablement un homme aux cheveux longs, doux, souriant paisiblement, entouré d'agneaux et d'enfants, levant les mains dans un geste de bénédiction universelle. C'est le Jésus des vitraux, le Jésus des cartes de prière, le Jésus des sermons du dimanche matin. C'est un Jésus inoffensif, sentimental, émotionnellement disponible, 24 heures sur 24 pour vous réconforter quand vous vous sentez mal. Cette version de Jésus est parfaite pour la religion organisée. Pourquoi? Parce qu'un Jésus romantique, un Jésus qui se limite à parler d'amour abstrait et de pardon individuel, ne représente aucune menace pour les structures de pouvoir. Un Jésus qui dit simplement « aimez-vous les uns les autres » sans remettre en question qui détient l'autorité religieuse, qui contrôle l'accès à Dieu, qui profite financièrement du système spirituel, est un Jésus parfaitement compatible avec les empires, les hiérarchies et les institutions oppressives. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu un sermon sur « Jésus vous aime tel que vous êtes », suivi immédiatement d'une demande de dîme, d'obéissance au leader de l'Église, de soumission à la doctrine officielle? C'est la magie noire de la théologie sentimentale. On vous vend un Jésus d'amour inconditionnel, puis on utilise cet amour comme levier pour vous contrôler, vous culpabiliser, vous maintenir dans le troupeau obéissant. La vérité historique est radicalement différente. Le Jésus des évangiles, même dans les textes qui ont été édités, censurés et réinterprétés par les autorités ecclésiastiques pendant des siècles, n'est pas un personnage doux et inoffensif. C'est un révolutionnaire religieux qui entre en conflit direct, agressif et répété avec les autorités religieuses de son temps. Dès le début de son ministère public, Jésus ne se contente pas de prêcher l'amour. Il attaque frontalement le système religieux établi. Regardons les textes, même les textes canoniques, que l'Église accepte. Jésus traite publiquement les pharisiens et les scribes de hypocrites, de serpents, de races de vipères, de sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Est-ce le langage d'un homme doux et romantique? Est-ce ainsi qu'on parle quand on veut simplement répandre l'amour et la gentillesse? Non. C'est le langage d'un combattant qui a identifié son ennemi et qui ne recule pas devant la confrontation directe. Mais qui étaient ces pharisiens et ces scribes? C'étaient les gardiens de la loi religieuse, les intermédiaires officiels entre Dieu et le peuple, les experts en interprétation des Écritures, les professeurs de moralité. C'était, en d'autres termes, l'establishment religieux de l'époque. Et Jésus ne se contente pas de critiquer quelques individus corrompus. Il attaque le système entier, la logique même de leur autorité religieuse. Quand Jésus dit « Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs », ce n'est pas une remarque polie sur quelques abus mineurs. C'est une déclaration de guerre. Il dit que le temple lui-même, le centre absolu de la vie religieuse juive, l'endroit le plus sacré du judaïsme, est devenu un système de vol organisé. Et il ne se contente pas de le dire. Il agit. Il renverse les tables des changeurs de monnaie, il chasse les vendeurs, il perturbe physiquement le commerce sacré qui enrichissait les prêtres et leurs collaborateurs. Imaginez la scène. Le temple de Jérusalem n'était pas une petite chapelle de campagne. C'était une institution massive, le centre du pouvoir religieux, politique et économique. Des milliers de personnes y venaient quotidiennement. Le commerce des animaux sacrificiels et le change de monnaie représentaient des sommes d'argent colossales. Les prêtres du temple n'étaient pas de simples serviteurs spirituels. Ils formaient une classe aristocratique riche et puissante qui collaborait étroitement avec l'occupant romain pour maintenir l'ordre social. Et voilà qu'arrive cet homme de Nazareth, un village insignifiant de Galilée, sans formation officielle rabbinique, sans autorisation des autorités religieuses. Et il commence à renverser les tables, à créer le chaos, à crier que le système entier est corrompu. Vous pensez vraiment que les autorités religieuses ont réagi en disant « Oh, quel homme merveilleux plein d'amour !» Non, elles ont immédiatement compris que cet homme représentait une menace existentielle pour leur pouvoir, leur richesse et leur légitimité. Ce qui rend Jésus véritablement dangereux, ce n'est pas qu'il critique quelques abus.
c'est qu'il démantèle la logique même qui donne du pouvoir aux institutions religieuses. Quand il dit « le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat », il ne fait pas simplement une remarque libérale sur la flexibilité rituelle. Il inverse complètement la hiérarchie religieuse. Il dit que les lois religieuses, ces commandements que les pharisiens présentaient comme la volonté absolue de Dieu, ces règles qui donnaient aux leaders religieux le pouvoir de juger, de condamner, d'exclure, toutes ces lois sont au service de l'être humain, pas l'inverse. Comprenez l'implication révolutionnaire de cette affirmation. Si les lois religieuses sont faites pour servir l'humanité, alors qui décide de leur interprétation et de leur application? Plus les prêtres, plus les experts religieux, plus les intermédiaires autoproclamés entre Dieu et le peuple. Chaque personne devient capable de discerner ce qui sert réellement la vie humaine et ce qui ne la sert pas. L'autorité religieuse institutionnelle devient soudainement obsolète. C'est exactement ce que Jésus fait encore et encore. Il guérit le jour du sabbat, violant ouvertement les règles religieuses. Quand les pharisiens le critiquent, il ne s'excuse pas, il les défie. Il demande « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la laisser périr ?» Il force les autorités religieuses à choisir entre leur système de règles et le bien-être humain concret. Et il montre publiquement que leur système préfère la règle à la vie, le rituel à la compassion, le contrôle à la liberté. Mais Jésus va encore plus loin. Il ne se contente pas de critiquer les abus de l'autorité religieuse. Il proclame que l'accès à Dieu ne passe plus par le temple, par les prêtres, par les sacrifices rituels. Il dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Pas dans un bâtiment sacré contrôlé par une élite religieuse. Il enseigne ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux ». Une prière directe, personnelle, sans intermédiaire sacerdotal. Il annonce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Voyez-vous la menace existentielle que cela représente pour la religion organisée? Si Dieu est accessible directement, si le royaume est intérieur, si la prière ne nécessite pas de prêtres, de temples ou de sacrifices rituels, alors toute la machine religieuse devient inutile. Les prêtres perdent leur fonction. Le temple perd sa centralité. Le système de contrôle spirituel s'effondre. Et c'est exactement ce que l'évangile de Jean rapporte que Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». Les autorités religieuses comprennent immédiatement qu'il ne parle pas simplement d'une reconstruction architecturale. Il parle de la fin du système temple, du système sacrificiel, du système qui donne aux prêtres leur pouvoir et leur richesse. Il parle de l'émergence d'une nouvelle spiritualité qui rend obsolète toute l'infrastructure religieuse institutionnelle. Maintenant, posons-nous cette question fondamentale. Et pourquoi la religion organisée a-t-elle transformé ce révolutionnaire dangereux en icône sentimentale? Pourquoi l'Église, qui prétend suivre Jésus, a-t-elle passé 2 millénaires à faire exactement ce contre quoi Jésus combattait? Construire des temples élaborés, créer des hiérarchies sacerdotales, monopoliser l'accès à Dieu, accumuler de la richesse au nom du sacré. La réponse est aussi cynique que brillante. Si vous êtes une institution religieuse, vous ne pouvez pas simplement rejeter Jésus. Il est trop central, trop populaire, trop associé à votre légitimité. Alors vous faites quelque chose de plus subtil et de plus efficace. Vous le neutralisez. Vous prenez ce révolutionnaire qui a attaqué la religion organisée et vous le transformez en fondateur de la religion organisée. Vous prenez cet homme qui a dit que Dieu est accessible directement et vous en faites le centre d'un système de médiation sacerdotale. Vous prenez celui qui a renversé les tables des marchands du temple et vous utilisez son nom pour construire des cathédrales somptueuses. Comment accomplissez-vous cette transformation magistrale? En réduisant son message à une théologie d'amour sentimental et de sacrifice personnel. Jésus vous aime, Jésus est mort pour vos péchés, acceptez Jésus dans votre cœur. Ces affirmations ne sont pas nécessairement fausses, mais elles sont dangereusement incomplètes. Elles éliminent toute la dimension de confrontation avec les structures de pouvoir religieux. Elles transforment la croix d'instrument de répression politique en symbole de transactions spirituelles individuelles. Pensez à la façon dont on vous a probablement enseigné la mort de Jésus. On vous a dit qu'il est mort
pour vos péchés, comme si sa mort était principalement une affaire entre vous, vos fautes personnelles et Dieu. Cette interprétation fait de la crucifixion un événement privé, spirituel, déconnecté du contexte politique et social. Elle vous encourage à vous sentir coupable, reconnaissant, redevable envers Jésus et par extension envers l'Église qui vous vend cette interprétation. Mais l'histoire réelle de la crucifixion est politique, de bout en bout. Jésus n'est pas arrêté par des démons ou par des forces spirituelles abstraites. Il est arrêté par les gardes du temple sur ordre du Sanhédrin, le conseil dirigé par le grand prêtre Caïphe. Il n'est pas jugé pour des péchés cosmiques. Il est jugé pour blasphème, pour avoir prétendu être égal à Dieu, pour avoir menacé de détruire le temple. Ce sont des accusations politico-religieuses qui visent à éliminer une menace au système de pouvoir établi. Quand Caïphe déclare « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière périsse », ce n'est pas une prophétie mystique, c'est un calcul politique brutal. Caïphe et les autres leaders religieux comprennent que Jésus, avec sa popularité croissante et son message révolutionnaire, pourrait provoquer une réaction romaine violente qui détruirait leur position privilégiée. Il vaut mieux sacrifier cet agitateur que de risquer leur propre pouvoir. Et c'est là que nous arrivons à la vraie nature de la mort de Jésus selon une lecture spinoziste. Spinoza, le philosophe qui allait être excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, comprenait parfaitement cette dynamique. Spinoza voyait que les institutions religieuses fonctionnent principalement par le contrôle de l'imaginaire collectif et par la diffusion de la peur. Les prêtres, les rabbins, les autorités religieuses maintiennent leur pouvoir en se positionnant comme intermédiaires indispensables entre l'humanité et le divin, entre vous et le salut, entre le profane et le sacré. Pour Spinoza, la vraie religion n'a rien à voir avec les temples, les rituels, les dogmes ou les hiérarchies. La vraie religion est simplement la pratique de la justice et de l'amour du prochain. Point. Tout le reste, les cérémonies élaborées, les vêtements sacerdotaux, les architectures imposantes, les doctrines complexes, les systèmes de médiation, est une construction humaine destinée à créer et maintenir du pouvoir institutionnel. Quand Spinoza lit les Écritures, il ne les lit pas comme des révélations divines tombées du ciel. Il les lit comme des documents historiques et politiques écrits par des êtres humains dans des contextes spécifiques pour des objectifs spécifiques. Cette approche, révolutionnaire pour son époque et toujours dangereuse aujourd'hui, démantèle complètement l'autorité que les institutions religieuses tirent des textes sacrés. Si la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais une collection de textes humains, alors les prêtres et les théologiens ne peuvent plus prétendre être les interprètes autorisés de la volonté divine. Si les miracles peuvent être expliqués naturellement ou compris comme des récits symboliques plutôt que comme des violations des lois de la nature, alors l'argument d'autorité basé sur le surnaturel s'effondre. Si Dieu n'est pas une personne capricieuse qui récompense et punit selon des critères arbitraires, mais plutôt la nature elle-même, l'ordre nécessaire de toute chose, alors tout le système de médiation religieuse devient obsolète. C'est pour ces idées que Spinoza a été excommunié avec la malédiction la plus sévère jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam. Le hérem, l'excommunication prononcée contre lui, était d'une violence extraordinaire. Il était maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couchait et maudit quand il se levait, maudit quand il sortait et maudit quand il entrait. Personne ne devait lui parler, personne ne devait lui donner refuge, personne ne devait lire ses écrits. C'était une tentative d'effacement total, d'annihilation sociale et intellectuelle. Pourquoi cette réaction si violente? Parce que Spinoza, comme Jésus avant lui, avait touché le nerf central du pouvoir religieux. Il avait osé dire que Dieu n'appartient à personne, qu'aucune tradition n'a le monopole de la vérité, qu'aucune institution ne peut se tenir entre l'individu et l'infini. Il avait osé affirmer que la liberté de penser est un droit absolu, que la raison doit primer sur la révélation, que l'éthique rationnelle vaut mieux que l'obéissance aveugle au commandement.
Quand nous lisons Jésus à travers le prisme spinoziste, nous voyons quelque chose de complètement différent de l'image sentimentale que l'Église nous vend. Nous voyons un homme qui incarne exactement ce que Spinoza théorisera des siècles plus tard, une spiritualité libérée de la religion institutionnelle, un accès direct au divin sans intermédiaire sacerdotal, une éthique basée sur la vie plutôt que sur la peur, une relation à Dieu fondée sur la compréhension rationnelle plutôt que sur la superstition et l'obéissance aveugle. Jésus vivait ce que Spinoza a conceptualisé. Quand Jésus disait que le royaume de Dieu est parmi vous, il exprimait la même idée que Spinoza formulerait comme de sive natura, Dieu ou la nature. Le divin n'est pas dans un royaume céleste séparé, accessible uniquement par des rituels spécifiques et des intermédiaires autorisés. Le divin est ici, maintenant, dans la réalité même de l'existence, accessible directement par la compréhension et l'amour rationnel. Quand Jésus refusait de se soumettre aux règles sabbatiques qui plaçaient la loi au-dessus de la vie humaine, il anticipait l'éthique spinoziste qui place l'augmentation de la puissance d'agir et de la joie comme critère ultime du bien. Pour Spinoza, le bien est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre capacité à exister et à nous épanouir. Le mal est ce qui diminue cette puissance. Une loi religieuse qui empêche de sauver une vie, de soulager une souffrance, de libérer quelqu'un de l'oppression est une mauvaise loi, peu importe son origine prétendument divine. Cette convergence entre Jésus et Spinoza n'est pas accidentelle. Les deux ont compris quelque chose de fondamental. La religion organisée transforme Dieu en arme de contrôle social. Elle prend ce qui devrait être source de liberté, de joie et de compréhension, et le transforme en système d'obéissance, de culpabilité et de peur. Elle crée un Dieu à l'image des tyrans humains, jaloux, colériques, exigeant une soumission totale, punissant sévèrement toute déviation, récompensant l'obéissance aveugle. Le Dieu de Spinoza et le Père que Jésus proclamait est radicalement différent. Ce n'est pas un tyran cosmique assis sur un trône céleste, comptabilisant vos péchés et distribuant récompenses et punitions. C'est la réalité même, l'ordre nécessaire et éternel de toute chose, la puissance infinie d'exister qui se manifeste dans chaque aspect de la nature. Ce Dieu ne peut pas être monopolisé par une institution. Il ne peut pas être contenu dans un temple. Il ne nécessite pas de prêtre pour être accessible. C'est précisément cette vision de Dieu qui rend Jésus et Spinoza si dangereux pour la religion organisée. Si Dieu est accessible directement, si comprendre Dieu signifie comprendre la nature, si aimer Dieu signifie vivre éthiquement en augmentant la joie et la puissance d'agir, alors tout le business model de la religion institutionnelle s'effondre. Plus besoin de dîmes pour acheter le salut, plus besoin de confessionnaux où des prêtres vous absolvent de vos péchés, plus besoin de cérémonies élaborées qui mystifient le divin, plus besoin d'une caste sacerdotale qui détient le monopole de l'interprétation divine. Revenons maintenant à la question centrale. Pourquoi Jésus a-t-il été tué? La réponse théologique officielle est qu'il devait mourir pour racheter les péchés de l'humanité, que c'était un plan divin orchestré depuis le début des temps, que son sang devait être versé pour satisfaire la justice divine. Mais cette explication, aussi confortable qu'elle soit pour les institutions religieuses, obscurcit la réalité historique et politique de sa mort. Jésus a été tué parce qu'il représentait une menace existentielle pour le système religieux de son époque. Il ne s'est pas contenté de critiquer quelques abus ou quelques individus corrompus. Il a attaqué la logique même du système, le fondement de son autorité et de son pouvoir. Il a dit que le temple n'était pas nécessaire pour accéder à Dieu. Il a enseigné que les lois religieuses devaient servir la vie humaine plutôt que l'inverse. Il a montré que l'amour et la compassion étaient supérieurs aux rituels et aux règles. Il a démontré par son enseignement et son exemple qu'aucun intermédiaire sacerdotal n'était nécessaire entre l'individu et le divin. Pour les autorités du temple, pour le grand prêtre Caïphe et son conseil, pour les pharisiens et les scribes dont l'autorité reposait sur leur rôle d'interprète de la loi divine, Jésus était plus qu'un simple agitateur.
Il était une menace systémique qui, s'il n'était pas éliminé, détruirait toute leur structure de pouvoir. Sa popularité croissante, sa capacité à attirer les foules, son charisme personnel, tout cela rendait la menace encore plus urgente. Et voici le génie machiavélique de leur solution. Ils ne l'ont pas simplement tué, ils l'ont fait crucifier par les Romains, transformant ainsi leur élimination d'un dissident religieux en exécution politique d'un criminel contre l'État. Ils ont accusé Jésus de prétendre être le roi des Juifs, ce qui était une accusation de sédition contre l'Empire romain. Pilate, le gouverneur romain, pouvait difficilement ignorer une telle accusation, même s'il avait des doutes sur la culpabilité de Jésus. La croix n'était pas un symbole religieux, c'était un instrument de terreur d'État, une méthode d'exécution publique réservée aux esclaves rebelles, aux bandits et aux insurgés politiques. En faisant crucifier Jésus, les autorités religieuses envoyaient un message clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient notre autorité. Voilà le destin de ceux qui tentent de démanteler le système que nous avons construit. Mais voici l'ironie ultime. La religion organisée, après avoir participé à l'assassinat de Jésus, a ensuite transformé l'instrument de sa mort en son symbole central. La croix, cet outil de torture et d'humiliation politique, est devenu l'icône universelle du christianisme. Comment est-ce possible? Comment peut-on prendre l'arme utilisée pour éliminer un révolutionnaire et en faire le logo de l'institution qui prétend le suivre? La réponse réside dans une transformation théologique géniale. En faisant de la croix un symbole de sacrifice d'amour plutôt qu'un instrument d'élimination politique, l'Église a complètement dépolitisé la mort de Jésus. Elle a transformé une exécution politique en transaction spirituelle. Elle a effacé le contexte historique de conflit avec l'autorité religieuse et l'a remplacé par une narration de rédemption cosmique individuelle. Cette transformation permet à l'Église de vénérer Jésus tout en faisant exactement ce contre quoi il combattait. Elle peut construire des cathédrales somptueuses, tout en citant celui qui a dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Elle peut créer des hiérarchies élaborées, tout en proclamant suivre celui qui a dit « Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous ». Elle peut accumuler des richesses immenses, tout en adorant celui qui a dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». C'est cette hypocrisie structurelle que Spinoza a identifiée et attaquée. Pour lui, l'Église chrétienne était devenue exactement ce que Jésus avait combattu. Une institution qui utilise Dieu comme instrument de pouvoir, qui crée de la peur et de la superstition pour contrôler les masses, qui place l'obéissance à l'autorité au-dessus de la raison et de l'éthique, qui monopolise l'accès au divin pour maintenir sa position privilégiée. Spinoza voyait que la vraie spiritualité, la vraie relation au divin, n'a rien à voir avec l'obéissance aux dogmes ou la participation aux rituels. Elle concerne la compréhension rationnelle de la nature, la cultivation de la joie et de l'amour, l'augmentation de notre puissance d'agir dans le monde. Elle concerne la libération de la peur et de la superstition, pas leur cultivation. Elle concerne l'autonomie éthique, pas la soumission à l'autorité externe. Et c'est exactement ce que Jésus vivait et enseignait, si nous le lisons en dehors du cadre interprétatif imposé par les institutions qui portent son nom. Son conflit avec les pharisiens n'était pas simplement un débat théologique académique. C'était un combat pour la libération spirituelle de personnes écrasées sous le poids de lois religieuses impossibles à suivre, terrorisées par la menace de la damnation éternelle, dépendantes de rituels coûteux, et d'intermédiaires sacerdotaux pour avoir espoir d'un salut. Quand Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il ne parlait pas simplement de fatigue physique, il parlait de l'épuisement spirituel créé par la religion organisée elle-même. Et il offrait une libération du fardeau des 613 commandements, de la terreur du jugement divin, de la dépendance aux rituels et aux sacrifices, de la culpabilité constamment cultivée par les leaders religieux. Cette offre de libération était révolutionnaire.
Elle signifiait que vous n'aviez plus besoin de sacrifier des animaux au temple. Vous n'aviez plus besoin de vous purifier rituellement. Vous n'aviez plus besoin de suivre chaque détail minutieux de la loi cérémonielle. Vous n'aviez plus besoin des prêtres comme intermédiaires. Tout ce dont vous aviez besoin était une relation directe avec ce que Jésus appelait le Père, ce que Spinoza appellerait Dieu ou nature, ce que nous pourrions appeler la réalité ultime ou l'être infini. Mais une telle libération, si elle était acceptée par les masses, détruirait tout le système économique et politique du temple. Plus de vente d'animaux sacrificiels, plus de paiement pour les rituels de purification, plus de dîmes pour financer la hiérarchie sacerdotale, plus d'autorité pour interpréter la loi divine. Le système entier s'effondrerait. C'est pourquoi Jésus devait mourir. Non pas parce qu'un Dieu colérique exigeait du sang pour pardonner les péchés, mais parce qu'un système humain de pouvoir religieux exigeait l'élimination d'une menace existentielle. La croix n'était pas un sacrifice cosmique, mystique, c'était une exécution politique brutale d'un dissident religieux qui avait osé défier les maîtres du temple. Et maintenant, 2000 ans plus tard, nous nous trouvons dans une situation remarquablement similaire. Les institutions religieuses qui portent le nom de Jésus font souvent exactement ce contre quoi ils combattaient. Elles construisent des empires financiers en son nom. Elles créent des hiérarchies élaborées qui se positionnent comme intermédiaires indispensables entre les croyants et Dieu. Elles utilisent la peur de l'enfer et la promesse du paradis pour contrôler le comportement et extraire des ressources. Elles exigent l'obéissance à leurs interprétations doctrinales comme condition d'appartenance et de salut. Si Jésus revenait aujourd'hui et entrait dans une méga-église avec ses machines à expresso, ses écrans géants, ses concerts rock, sa marchandise de marque, pensez-vous qu'il applaudirait? Ou pensez-vous qu'il pourrait avoir envie de renverser quelques tables de nouveau? Si Jésus assistait à un sermon télévisé où un prédicateur en costume à 3000 $ demande aux spectateurs d'envoyer de l'argent pour être bénis par Dieu, pensez-vous qu'il sourirait avec approbation? Ou pourrait-il se souvenir de son avertissement? Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon? Et si Jésus observait des leaders religieux condamnant des personnes marginalisées, excluant ceux qui ne correspondent pas aux normes de pureté, utilisant les Écritures comme armes contre les vulnérables, pensez-vous qu'il reconnaîtrait là son message? Ou pourrait-il reconnaître l'esprit des pharisiens qu'il avait tant combattu? La lecture spinoziste de Jésus nous force à confronter ces questions inconfortables. Elle nous oblige à reconnaître que la religion organisée, dans sa tendance à créer des systèmes de contrôle, de hiérarchie et de monopole sur le divin, répète souvent exactement les patterns que Jésus a combattus et pour lesquels il a été tué. Spinoza nous offre un chemin hors de ce piège. Il nous montre qu'une spiritualité authentique n'a pas besoin d'institutions oppressives. Elle n'a pas besoin de dogmes rigides qui étouffent la pensée. Elle n'a pas besoin de menaces de damnation éternelle pour motiver un comportement éthique. Elle n'a pas besoin de sacrifier la raison sur l'autel de la foi. Une spiritualité spinoziste, qui résonne profondément avec l'enseignement original de Jésus, commence par la compréhension que Dieu n'est pas séparé de la nature, mais identique à elle. Tout ce qui existe est en Dieu et exprime la puissance infinie d'être. Il n'y a pas de royaume céleste séparé que nous devons gagner par l'obéissance. Il n'y a pas de juge cosmique comptabilisant nos péchés. Il y a seulement la réalité infinie dont nous sommes des expressions finies. Cette vision n'est pas athée, contrairement à ce que les autorités religieuses de l'époque de Spinoza l'ont accusé. C'est profondément spirituel, mais d'une spiritualité qui ne peut pas être monopolisée par une institution. C'est une spiritualité de compréhension, de joie, d'amour intellectuel du divin, de libération de la peur et de la superstition. Quand nous comprenons que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous, que nous sommes des modes de la substance infinie, des vagues dans l'océan de l'être, alors la peur de la damnation disparaît. L'anxiété de ne pas plaire à un Dieu capricieux s'évapore. La dépendance aux intermédiaires sacerdotaux devient absurde.
Nous sommes libres d'explorer, de penser, de questionner, de vivre éthiquement non par peur de punition, mais par compréhension rationnelle de ce qui augmente véritablement notre puissance et notre joie. C'est cette liberté que Jésus offrait et pour laquelle il a été tué. C'est cette même liberté que Spinoza théorisait et pour laquelle il a été excommunié. C'est cette liberté que la religion organisée, hier comme aujourd'hui, trouve si menaçante qu'elle doit constamment travailler à la supprimer, à la déformer, à la remplacer par des systèmes de contrôle présentés comme chemin vers le salut. La guerre que Jésus a déclarée à la religion organisée n'est pas terminée. Elle continue aujourd'hui chaque fois que quelqu'un choisit la compréhension plutôt que l'obéissance aveugle, chaque fois que quelqu'un refuse de déléguer sa connexion au divin à une institution, chaque fois que quelqu'un vit éthiquement par amour plutôt que par peur, chaque fois que quelqu'un ose penser par soi-même au lieu d'accepter passivement les dogmes imposés. Et comme Jésus et Spinoza l'ont découvert, cette guerre a un prix. Elle demande du courage pour affronter l'ostracisme social, pour supporter les accusations d'hérésie et de blasphème, pour vivre en dehors du confort de l'appartenance institutionnelle. Mais le prix de ne pas mener cette guerre est encore plus élevé. Une vie vécue dans la peur, dans la dépendance spirituelle, dans l'ignorance cultivée, dans l'obéissance à des systèmes qui prétendent vous libérer tout en vous enchaînant. Alors, quelle version de Jésus allez-vous choisir ? Le Jésus romantique et inoffensif que la religion organisée vous vend, celui qui sourit gentiment pendant que des institutions utilisent son nom pour construire des empires de pouvoir et de richesse? Ou le Jésus révolutionnaire qui a déclaré la guerre au monopole religieux sur Dieu, qui a renversé les tables des marchands du temple, qui a appelé les leaders religieux serpents et hypocrites, qui a payé cette audace de sa vie? Êtes-vous prêt à lire les évangiles sans les lunettes déformantes de 2000 ans d'interprétation institutionnelle? Êtes-vous prêt à considérer que peut-être, juste peut-être, les institutions qui prétendent représenter Jésus aujourd'hui ressemblent plus aux pharisiens qu'il combattait qu'aux révolutionnaires qu'il était? Ce sont des questions dangereuses. Ce sont des questions qui peuvent vous coûter votre appartenance confortable à une communauté religieuse. Ce sont des questions qui peuvent vous faire exclure, critiquer, marginaliser. Mais ce sont exactement les questions que Jésus et Spinoza ont osé poser. Et c'est pour cela qu'ils ont tous deux été éliminés par les systèmes qu'ils défiaient. La vérité inconfortable est que si Jésus n'était mort que par amour, dans un sens romantique et abstrait, personne n'aurait eu besoin de le crucifier. On ne crucifie pas quelqu'un pour avoir parlé d'amour et de gentillesse. On crucifie quelqu'un qui menace de détruire votre système de pouvoir, qui expose votre hypocrisie, qui libère les personnes que vous voulez garder dépendantes et contrôlées. Jésus est mort parce qu'il a déclaré la guerre à la religion organisée de son temps. Et aujourd'hui, si nous voulons véritablement honorer son héritage et son exemple, nous devons avoir le courage de reconnaître quand la religion organisée de notre temps perpétue les mêmes dynamiques de contrôle, de peur et de monopole spirituel contre lesquels il a combattu. Cette reconnaissance n'est pas anti-spirituelle. Au contraire, c'est profondément spirituel. C'est choisir la spiritualité authentique de connexion directe au divin plutôt que la religion institutionnelle de médiation et de contrôle. C'est choisir l'amour rationnel de Spinoza plutôt que la peur superstitieuse cultivée par tant d'institutions religieuses. C'est choisir la liberté que Jésus offrait plutôt que l'esclavage que la religion organisée impose souvent en son nom. La question finale est simple mais radicale. Êtes-vous prêt à rejoindre cette guerre? Êtes-vous prêt à défier les monopoles religieux sur Dieu, à penser par vous-même, à vivre éthiquement sans avoir besoin d'une institution pour vous dire comment faire, à cultiver votre propre connexion au divin sans intermédiaire? Ou allez-vous choisir le confort de l'obéissance institutionnelle, la sécurité apparente d'appartenir à un système qui prétend avoir toutes les réponses? Jésus et Spinoza ont fait leur choix. Ils ont choisi la vérité plutôt que le confort, la liberté plutôt que la sécurité, l'intégrité plutôt que l'appartenance. Et ils ont payé le prix ultime pour ce choix.
Nous n'aurons probablement pas à payer ce prix aujourd'hui, du moins pas dans la plupart des sociétés occidentales. Mais nous devons encore faire le choix. Et ce choix, plus que n'importe quelle croyance doctrinale, plus que n'importe quelle affiliation institutionnelle, détermine si nous suivons véritablement l'esprit de Jésus et de Spinoza, ou si nous ne faisons que répéter les patterns de ceux qui les ont tués et excommuniés. Roteiro en français. Continuation, part 4, 5, E6, 12. 000 plus palavra. Avant d'aller plus loin dans cette exploration radicale de Jésus et Spinoza, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois dans votre vie avez-vous entendu qu'on vous parlait de Dieu comme d'une propriété exclusive? Combien de fois vous a-t-on dit que votre Église, votre dénomination, votre tradition avait le monopole de la vérité divine? Si ces questions vous interpellent, si vous cherchez des perspectives qui libèrent plutôt que d'enfermer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des analyses profondes qui remettent en question les dogmes confortables et explorent la vérité cachée derrière les institutions religieuses. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, prenez juste une seconde pour faire un hype. Cela nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent des réponses authentiques au-delà des mensonges institutionnels. Maintenant, plongeons dans l'une des dimensions les plus explosives du conflit entre Jésus et la religion organisée, la question du monopole sur Dieu lui-même. Parce que voyez-vous, au cœur de tout système religieux institutionnel se trouve une prétention extraordinairement audacieuse. Nous, et nous seuls, avons accès à Dieu. Nous contrôlons les portes du paradis. Nous détenons les clés du salut. Nous sommes les interprètes autorisés de la volonté divine. Sans nous, vous êtes perdus, condamnés, séparés de Dieu pour l'éternité. Cette prétention n'est pas simplement théologique, c'est économique, c'est politique. C'est la fondation même du pouvoir religieux institutionnel. Pensez-y logiquement. Si Dieu est directement accessible à chaque personne, si aucun intermédiaire n'est nécessaire, si aucun rituel spécial, aucune cérémonie élaborée, aucune médiation sacerdotale n'est requise pour se connecter au divin, alors quel est exactement le rôle de l'institution religieuse? Qu'est-ce qui justifie son existence, ses revenus, son autorité, sa hiérarchie? C'est précisément ce monopole que Jésus a attaqué de manière frontale et dévastatrice. Et c'est exactement ce monopole que Spinoza démantèlera philosophiquement 16 siècles plus tard. Commençons par comprendre comment ce monopole fonctionnait à l'époque de Jésus, parce que les mécanismes sont remarquablement similaires à ceux qui fonctionnent aujourd'hui dans de nombreuses institutions religieuses. Le temple de Jérusalem au 1er siècle n'était pas simplement un lieu de culte. C'était le centre absolu de la vie religieuse, économique, politique et sociale du judaïsme. Le temple était littéralement présenté comme le seul endroit sur terre où Dieu habitait de manière spéciale, où sa présence pouvait être véritablement rencontrée. Le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure du temple, était considéré comme le lieu de résidence terrestre de Yahvé lui-même. Une seule personne, le grand prêtre, pouvait y entrer et seulement une fois par an, le jour de Yom Kippour. Comprenez-vous l'implication de cette géographie sacrée? Dieu était géographiquement localisé. Il habitait dans un bâtiment spécifique, dans une ville spécifique, accessible seulement par des rituels spécifiques administrés par une classe spécifique de personnes. Si vous vouliez vraiment rencontrer Dieu, si vous vouliez que vos péchés soient pardonnés, si vous vouliez être en règle avec le divin, vous deviez passer par le système du temple. Vous deviez acheter des animaux pour le sacrifice. Vous deviez payer les prêtres pour effectuer les rituels. Vous deviez vous conformer aux lois de pureté qui déterminaient qui pouvait entrer dans quelle partie du temple. Ce système créait une dépendance totale. Vous ne pouviez pas simplement prier Dieu chez vous et considérer que c'était suffisant. Non, vos prières personnelles étaient secondaires, auxiliaires. Le vrai travail de réconciliation avec Dieu se faisait au temple, par les prêtres, selon les rituels prescrits. Et bien sûr, tout cela coûtait de l'argent, beaucoup d'argent.
Les prêtres du temple formaient l'une des classes les plus riches de la société juive, précisément parce qu'ils contrôlaient l'accès à Dieu. Et puis arrive cet homme de Nazareth, ce village insignifiant de Galilée, ce charpentier sans formation rabbinique officielle, sans autorisation sacerdotale, sans position dans la hiérarchie religieuse. Et qu'est-ce qu'il commence à dire? Des choses absolument scandaleuses du point de vue du monopole sacerdotal. Il dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », pas dans le temple, pas dans un lieu géographique spécifique contrôlé par les prêtres. Au milieu de vous, à l'intérieur de vous, accessible ici et maintenant sans intermédiaire. Il enseigne à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux ». Remarquez la formulation. Notre Père, pas le Père des prêtres qui vous donnera accès si vous payez le prix correct. Notre Père. Une relation directe, personnelle, sans médiation institutionnelle. Et où est ce Père? Aux cieux, oui, mais aussi présent partout, accessible directement par la prière personnelle. Il dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Vous saisissez la révolution de cette déclaration. Vous n'avez pas besoin d'un temple. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre. Vous n'avez pas besoin de rituels élaborés ou de sacrifices d'animaux. 2 ou 3 personnes se réunissant avec sincérité suffisent pour que le divin soit présent. Le monopole géographique et institutionnel sur Dieu est complètement démantelé. Il rencontre une femme samaritaine au puits et elle lui pose la question théologique centrale de l'époque. Faut-il adorer Dieu sur cette montagne où les Samaritains ont leur temple, ou à Jérusalem où les Juifs ont le leur? C'est une question sur le monopole géographique de l'accès à Dieu. Et que répond Jésus? L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Saisissez-vous l'implication révolutionnaire? Ni cette montagne, ni Jérusalem, ni le temple samaritain, ni le temple juif. Aucun lieu géographique n'a le monopole de Dieu. Aucune institution ne contrôle l'accès. L'adoration authentique se fait en esprit et en vérité, ce qui signifie qu'elle est intérieure, directe, non médiatisée par des structures institutionnelles. Pour les autorités du temple, ces enseignements représentaient une menace existentielle. Si les gens commençaient à croire qu'ils pouvaient accéder à Dieu directement, sans passer par le temple, sans payer pour les sacrifices, sans se soumettre à l'autorité des prêtres, alors tout le système s'effondrerait. Les revenus s'évaporeraient, le pouvoir disparaîtrait, la classe sacerdotale perdrait sa raison d'être. Et Jésus n'en reste pas là. Il va au cœur même du système et le détruit physiquement, symboliquement. Il entre dans les cours du temple pendant la Pâque, le moment le plus sacré et le plus lucratif de l'année, quand des dizaines de milliers de pèlerins affluent à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Et il commence à renverser les tables des changeurs de monnaie et des marchands d'animaux sacrificiels. Imaginez la scène. Les cours du temple sont remplis de gens achetant des animaux pour les sacrifices, changeant leur monnaie romaine contre la monnaie du temple nécessaire pour les transactions religieuses. C'est un business énorme, un commerce sacré qui enrichit les prêtres et leurs associés. Et soudainement, ce prophète de Galilée commence à tout renverser, créant le chaos, criant que la maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Ce n'est pas un geste spirituel abstrait, c'est une attaque directe contre le business model du temple. Jésus dit littéralement « Ce système que vous avez créé, où l'accès à Dieu doit être acheté, où les rituels religieux génèrent des profits massifs, où le sacré est commercialisé, ce système est du vol organisé. Vous volez les gens en leur faisant croire qu'ils doivent passer par vous pour atteindre Dieu. » Pouvez-vous imaginer comment les autorités du temple ont réagi ? C'était comme si quelqu'un aujourd'hui entrait dans le Vatican pendant une grande cérémonie et commençait à renverser les stands de souvenirs en criant que tout cela est du commerce blasphématoire. L'offense est à la fois théologique et économique. Elle touche à la fois l'orgueil spirituel et le portefeuille matériel des autorités. Et Jésus ajoute l'insulte à l'offense. Il déclare « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ».
Les autorités religieuses comprennent immédiatement qu'il ne parle pas simplement de reconstruction architecturale. Il parle de la fin du système temple lui-même, du système sacrificiel qui donne aux prêtres leur pouvoir. Il parle d'un nouveau temple qui n'est pas fait de pierre, mais de personnes vivantes. Un temple où Dieu habite non pas dans un bâtiment, mais dans les corps et les esprits humains. Cette vision rend complètement obsolète toute l'infrastructure religieuse institutionnelle. Si chaque personne est un temple où Dieu peut habiter, alors pourquoi avons-nous besoin d'un temple physique avec ses prêtres et ses rituels? Si Dieu peut être rencontré directement dans la prière personnelle et communautaire, pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires sacerdotaux? Si le sacrifice que Dieu désire est un cœur contrit plutôt que le sang d'animaux, pourquoi avons-nous besoin de tout ce commerce sacrificiel? Maintenant, faisons un saut de 16 siècles en avant et voyons comment Spinoza a conceptualisé philosophiquement exactement ce que Jésus vivait et enseignait. Spinoza, vivant à Amsterdam au XVIIe siècle, a développé une philosophie qui démolissait les fondations même du pouvoir religieux institutionnel. Et comme Jésus, il a payé le prix de cette audace. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne séparée de l'univers, siégeant sur un trône céleste, intervenant occasionnellement dans les affaires humaines, distribuant récompenses et punitions selon un système moral arbitraire. Cette conception anthropomorphique de Dieu, selon Spinoza, est une projection humaine, une création imaginaire qui sert les intérêts du pouvoir religieux. Le Dieu de Spinoza est Deus, sive natura, Dieu ou la nature. Dieu est identique à la totalité de la réalité, à l'ordre nécessaire de toute chose, à la puissance infinie d'exister qui se manifeste dans chaque aspect de l'univers. Tout ce qui existe est en Dieu et ne peut être ni être conçu sans Dieu. Nous sommes tous des modes de la substance divine infinie, des expressions finies de la puissance infinie. Voyez-vous comment cette conception détruit complètement le monopole religieux sur Dieu? Si Dieu est la nature elle-même, si Dieu est partout et en tout, alors aucune institution ne peut prétendre avoir un accès privilégié. Aucun bâtiment sacré ne peut contenir Dieu. Aucun rituel spécifique ne peut invoquer Dieu qui est déjà toujours présent. Aucun prêtre ne peut se tenir entre vous et Dieu quand vous êtes déjà en Dieu et Dieu est en vous. Cette vision n'est pas athée. C'est une forme de panthéisme ou de panenthéisme profondément spirituel. Mais c'est une spiritualité qui ne peut pas être monopolisée, commercialisée, institutionnalisée. C'est une spiritualité de compréhension directe plutôt que d'obéissance à l'autorité. C'est une spiritualité d'exploration rationnelle plutôt que d'acceptation aveugle des dogmes. Pour Spinoza, comprendre Dieu signifie comprendre la nature, comprendre l'ordre nécessaire et éternel de toute chose. Et cette compréhension est accessible à toute personne qui utilise sa raison. Vous n'avez pas besoin d'une révélation spéciale donnée à une caste sacerdotale. Vous n'avez pas besoin de croire aux miracles qui violent les lois naturelles. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à des interprétations autoritaires des Écritures. Vous avez simplement besoin de penser clairement, rationnellement, honnêtement. Cette démocratisation radicale de l'accès à Dieu était tout aussi menaçante pour les autorités religieuses du XVIIe siècle que l'enseignement de Jésus l'avait été pour les autorités du 1er siècle. Si tout le monde peut comprendre Dieu par la raison, si aucune révélation spéciale n'est nécessaire, si les Écritures sont des documents humains plutôt que des dictées divines, alors quel est le rôle des rabbins, des prêtres, des théologiens? Qu'est-ce qui justifie leur autorité, leur position privilégiée, leur prétention à interpréter la volonté divine? C'est pour ces idées que Spinoza a été excommunié avec la plus grande sévérité. Le hérem prononcé contre lui en 1656 était d'une violence extraordinaire. Il était maudit avec toutes les malédictions écrites dans la Torah, maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couchait et maudit quand il se levait. Personne ne devait communiquer avec lui, personne ne devait lui donner refuge, personne ne devait lire ses écrits. C'était une tentative d'annihilation totale, d'effacement complet de son existence sociale et intellectuelle. Pourquoi cette réaction si extrême? Parce que Spinoza, comme Jésus avant lui, avait touché le nerf central du pouvoir religieux.
Il avait osé dire que Dieu n'appartient à personne, qu'aucune tradition n'a le monopole de la vérité divine, qu'aucune institution ne peut légitimement se tenir entre l'individu et l'infini. Il avait osé affirmer que la liberté de penser est un droit absolu, que la raison doit avoir priorité sur l'autorité révélée, que l'éthique rationnelle vaut mieux que l'obéissance aveugle aux commandements prétendument divins. Mais revenons à Jésus et explorons comment sa conception de l'accès à Dieu diffère radicalement du système monopolistique du temple. L'un des aspects les plus révolutionnaires de son enseignement concerne qui peut accéder à Dieu. Le système du temple créait des catégories élaborées d'inclusion et d'exclusion. Les gentils ne pouvaient entrer que dans la cour extérieure. Les femmes juives ne pouvaient aller que dans la cour des femmes. Les hommes juifs pouvaient aller dans la cour d'Israël. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint, et seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, une fois par an. Cette géographie sacrée reflétait et renforçait une hiérarchie spirituelle. Plus vous étiez proche du Saint des Saints, plus vous étiez proche de Dieu. Les gentils étaient les plus éloignés. Les femmes étaient exclues de certains espaces. Les personnes considérées comme impures, les malades, les handicapés, étaient souvent complètement exclues. Le système créait des catégories de personnes plus ou moins dignes de proximité divine. Et puis vient Jésus, et il détruit systématiquement toutes ces barrières. Il touche les lépreux, rendant ainsi impurs selon la loi, mais démontrant que la compassion est supérieure à la pureté rituelle. Il parle avec des Samaritains, considérés comme hérétiques par les Juifs orthodoxes. Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, précisément ceux que le système religieux excluait et condamnait. Il permet aux femmes de faire partie de son cercle de disciples, bouleversant les normes de genre de son époque. Quand les pharisiens le critiquent pour manger avec les pécheurs, sa réponse est dévastatrice pour leur système. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il inverse complètement la logique du système religieux. Le système disait « d'abord devenez purs, d'abord conformez-vous aux règles, d'abord prouvez votre dignité, et ensuite vous pourrez vous approcher de Dieu ». Jésus dit « Dieu vient précisément vers ceux que le système religieux exclut et condamne. Dieu n'attend pas votre pureté, votre conformité, votre mérite. » Cette inversion est révolutionnaire parce qu'elle élimine le pouvoir que les autorités religieuses exercent en contrôlant qui est digne et qui ne l'est pas, qui est pur et qui est impur, qui est sauvé et qui est damné. Si Dieu vient aux exclus, si Dieu accueille les pécheurs, si Dieu n'exige pas d'abord la conformité aux normes religieuses, alors les gardiens religieux perdent leur fonction de juge et de contrôleur. Pensez à la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts que Jésus raconte. Les deux montent au temple pour prier. Le pharisien se tient debout et prie ainsi en lui-même. « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Le pécheur qui reconnaît son besoin de miséricorde est justifié, pas le religieux qui se vante de sa conformité aux règles. » Cette parabole détruit complètement le système de mérite religieux sur lequel le pouvoir sacerdotal est basé. Elle dit que l'humilité et la reconnaissance du besoin sont supérieures à l'accomplissement religieux et au mérite moral. Mais Jésus va encore plus loin. Il ne se contente pas de critiquer qui le système religieux exclut. Il critique la nature même du Dieu que le système religieux présente. Le Dieu du système temple est souvent présenté comme exigeant, susceptible, facilement offensé, nécessitant une expiation constante par des sacrifices. C'est un Dieu qu'il faut apaiser, satisfaire, amadouer par des rituels corrects et des offrandes appropriées. Le Dieu que Jésus présente est radicalement différent. C'est un père qui court vers le fils prodigue, qui revient, qui tue le veau gras pour célébrer, qui pardonne sans exiger d'abord la restitution ou la pénitence.
C'est un berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. C'est une femme qui balaie toute la maison pour retrouver une pièce de monnaie perdue. Le Dieu de Jésus cherche activement les perdus, les exclus, les marginaux. Il ne se tient pas à distance, attendant qu'ils se conforment aux normes de pureté rituelle. Cette vision de Dieu rend le système sacrificiel absurde. Si Dieu cherche déjà les pécheurs, si Dieu pardonne librement, si Dieu ne nécessite pas d'expiation rituelle élaborée, alors pourquoi avons-nous besoin de tout ce commerce d'animaux sacrificiels? Pourquoi avons-nous besoin des prêtres pour médiatiser le pardon? Le système entier devient inutile face à un Dieu de grâce inconditionnelle plutôt que de transactions religieuses. Et voici où Spinoza rejoint complètement Jésus. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne capricieuse qui a besoin d'être apaisée. Dieu est l'ordre éternel et nécessaire de la nature. Dieu ne récompense pas et ne punit pas selon un système moral arbitraire. Les conséquences de nos actions suivent naturellement selon des lois causales. Si vous vivez selon la raison, en augmentant votre puissance d'agir et votre joie, vous expérimentez ce que Spinoza appelle la béatitude. Si vous vivez dans la servitude des passions tristes, dans la peur, la haine, la culpabilité, vous expérimentez la misère. Ce ne sont pas des récompenses et des punitions distribuées par un juge externe. Ce sont les conséquences naturelles de différentes façons de vivre. Cette vision élimine complètement le besoin de rituels d'expiation, de sacrifice pour apaiser la colère divine, de médiation sacerdotale pour obtenir le pardon. Vous n'avez pas besoin d'apaiser un Dieu colérique parce que Dieu n'est pas colérique. Vous avez simplement besoin de comprendre la nature de la réalité et de vivre en accord avec elle. Vous avez besoin de cultiver la raison plutôt que la superstition, l'amour plutôt que la peur, la joie plutôt que la culpabilité. Pour Spinoza, la vraie religion n'est pas une affaire de croyances correctes ou de rituels appropriés. C'est simplement la pratique de la justice et de l'amour du prochain. Point. Tout le reste, toute l'infrastructure institutionnelle, tous les dogmes complexes, tous les rituels élaborés sont des ajouts humains qui servent principalement à créer et maintenir le pouvoir sacerdotal. Et c'est exactement ce que Jésus vivait. Quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il ne cite pas une règle rituelle ou cérémonielle. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout le système religieux complexe avec ses 613 commandements est réduit à deux principes simples, aimer Dieu et aimer le prochain. Cette simplification radicale rend obsolète toute la classe d'experts religieux dont le pouvoir dépend de la complexité du système. Si la religion se réduit à l'amour, alors n'importe qui peut la pratiquer. Vous n'avez pas besoin de scribes pour interpréter des lois complexes. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour effectuer des rituels élaborés. Vous n'avez pas besoin de théologiens pour résoudre des questions doctrinales compliquées. Vous avez simplement besoin d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est simple, direct, non médiatisé. Mais les autorités religieuses ne peuvent pas tolérer cette simplicité. Pourquoi? Parce que la simplicité élimine leur nécessité. Un système religieux complexe avec des règles incompréhensibles et des rituels élaborés nécessite des experts pour le naviguer. Ces experts acquièrent du pouvoir, du prestige, de la richesse. Mais si quelqu'un vient et dit « tout se résume à l'amour », alors soudainement tout le monde peut être religieux sans avoir besoin des experts. C'est pour cela que Jésus était si dangereux. Il ne proposait pas une réforme du système existant. Il ne suggérait pas quelques ajustements pour rendre le système plus efficace ou plus juste. Il sapait les fondations mêmes du système en disant que Dieu était accessible directement, sans intermédiaire, à travers une relation simple d'amour, plutôt que par une conformité complexe aux règles et rituels. Et c'est exactement ce que Spinoza fera philosophiquement. Il ne propose pas une meilleure théologie, une meilleure interprétation des Écritures, une meilleure justification du pouvoir religieux. Il démonte l'ensemble du cadre
en montrant que Dieu n'est pas ce que les institutions religieuses prétendent, que les Écritures ne sont pas ce qu'elles affirment être, que la vraie spiritualité n'a rien à voir avec l'obéissance institutionnelle. Pour Spinoza, la superstition est le grand outil du pouvoir religieux. En cultivant la peur de la mort, la peur du châtiment divin, la peur de l'enfer éternel, les institutions religieuses créent une dépendance. Les gens terrifiés cherchent désespérément quelque chose, n'importe quoi, qui puisse les sauver de ces terreurs. Et les institutions religieuses se positionnent comme les sauveurs, les seuls qui peuvent offrir la sécurité spirituelle. Mais cette sécurité a un prix, l'obéissance totale. Vous devez croire ce que nous vous disons de croire. Vous devez faire ce que nous vous disons de faire. Vous devez donner ce que nous vous demandons de donner. Vous devez accepter notre autorité sans question. Parce que si vous désobéissez, si vous questionnez, si vous vous rebellez, vous perdez la protection contre les terreurs que nous avons nous-mêmes créées dans votre imagination. C'est un système brillamment cynique. Créer la peur, puis vendre la protection contre cette peur. Créer la culpabilité, puis vendre le pardon. Créer la dépendance, puis exploiter cette dépendance pour le pouvoir et le profit. Et tout cela est fait au nom de Dieu, enveloppé dans le langage du sacré, protégé par le tabou du blasphème. Jésus et Spinoza ont tous deux vu à travers ce système et l'ont dénoncé. Et tous deux ont payé le prix ultime de cette dénonciation. Pour les autorités religieuses, ces hommes étaient plus dangereux que n'importe quel ennemi externe. Un ennemi externe peut être combattu et vaincu. Mais un prophète interne qui expose l'hypocrisie du système, qui libère les gens de la peur, qui leur montre qu'ils n'ont pas besoin de l'institution pour accéder à Dieu, cet ennemi doit être éliminé à tout prix. La mort de Jésus n'était pas un accident cosmique. Ce n'était pas un sacrifice nécessaire exigé par un Dieu assoiffé de sang. C'était l'élimination calculée d'une menace systémique par un système de pouvoir qui se sentait menacé. Les autorités du temple ont conspiré pour l'arrêter. Elles ont fabriqué des accusations contre lui. Elles ont manipulé le processus judiciaire. Elles ont pressé Pilate de le crucifier. Tout cela pour éliminer quelqu'un qui menaçait de détruire leur monopole sur Dieu. Et après l'avoir tué, qu'ont-elles fait? Elles ont pris son message révolutionnaire et l'ont domestiqué. Elles ont pris sa dénonciation de la religion institutionnelle et l'ont transformé en fondation d'une nouvelle religion institutionnelle. Elles ont pris sa libération de la médiation sacerdotale et l'ont remplacée par une nouvelle classe de médiateurs. Elles ont pris sa critique du commerce sacré et l'ont utilisée pour construire un nouvel empire commercial religieux. C'est la plus grande ironie et le plus grand triomphe de l'histoire religieuse. Tuer le prophète, puis utiliser son nom pour faire exactement ce contre quoi il s'est battu. Crucifier le révolutionnaire, puis transformer sa croix en symbole d'une nouvelle tyrannie religieuse. Éliminer celui qui libérait les gens de la dépendance religieuse, puis créer une nouvelle dépendance en son nom. Spinoza comprenait parfaitement cette dynamique. Il voyait comment l'Église chrétienne était devenue exactement ce que Jésus avait combattu. Comment elle avait créé de nouveaux temples élaborés, de nouvelles hiérarchies sacerdotales, de nouveaux rituels obligatoires, de nouvelles doctrines complexes que seuls les experts pouvaient interpréter. Comment elle utilisait la peur de l'enfer et la promesse du paradis pour contrôler les croyants. Comment elle persécutait ceux qui osaient penser différemment, qui questionnaient son autorité, qui proposaient des interprétations alternatives. Pour Spinoza, cette perpétuation du système de contrôle religieux au nom de Jésus qui avait combattu ce système était l'hypocrisie suprême. C'était la preuve ultime que les institutions religieuses sont plus intéressées par le pouvoir que par la vérité, plus investies dans leur propre survie que dans la libération spirituelle qu'elles prétendent offrir. Et c'est pour avoir osé dire ces vérités que Spinoza a été excommunié. Comme Jésus, il a été rejeté, maudit, expulsé par les gardiens de la religion organisée. Comme Jésus, sa punition devait servir d'avertissement à d'autres qui pourraient être tentés de questionner l'autorité religieuse. Comme Jésus, il devait être effacé, oublié, rendu inexistant aux yeux de la communauté religieuse. Mais comme pour Jésus, cette tentative d'effacement a échoué.
Les idées de Spinoza ont survécu, se sont répandues, ont influencé profondément la philosophie occidentale et les Lumières. Sa critique de la religion organisée, son affirmation de la liberté de penser, sa vision d'un Dieu qui est la nature elle-même plutôt qu'un tyran céleste, toutes ces idées ont transformé la manière dont les gens pensent la religion, la spiritualité et la relation au divin. Aujourd'hui, 20 siècles après Jésus et presque 4 siècles après Spinoza, nous nous retrouvons face aux mêmes questions. Les institutions religieuses continuent-elles de monopoliser l'accès à Dieu? Continuent-elles de cultiver la peur et la superstition pour maintenir le contrôle? Continuent-elles d'exiger l'obéissance aveugle comme prix de l'appartenance? Continuent-elles d'enrichir leurs leaders au nom du service spirituel? Continuent-elles de persécuter et d'exclure ceux qui pensent différemment? Si la réponse à ces questions est oui, alors la guerre que Jésus a déclarée contre la religion organisée n'est pas terminée. Si les institutions qui portent son nom font aujourd'hui ce que les pharisiens faisaient à son époque, alors nous devons avoir le courage de le reconnaître. Si les églises d'aujourd'hui ressemblent plus au temple de Jérusalem que Jésus a condamné qu'au royaume de Dieu qu'il a proclamé, alors nous devons avoir l'honnêteté de l'admettre. Et si nous reconnaissons ces choses, alors nous devons faire un choix. Allons-nous continuer à participer à des systèmes qui perpétuent le monopole sur Dieu, qui cultivent la dépendance spirituelle, qui utilisent la peur comme outil de contrôle? Ou allons-nous avoir le courage de suivre l'exemple de Jésus et de Spinoza en affirmant notre accès direct au divin, en vivant selon la raison et l'amour, plutôt que selon la superstition et la peur, en rejetant toute autorité qui prétend se tenir entre nous et l'infini? Ce n'est pas une question théorique ou académique. C'est une question pratique qui affecte comment nous vivons, comment nous pensons, comment nous nous rapportons au sacré. C'est une question qui demande du courage, parce que défier les monopoles religieux a toujours un coût. Jésus a payé de sa vie. Spinoza a payé par l'excommunication et l'isolement social. Nous n'aurons probablement pas à payer ces prix extrêmes, mais nous paierons quelque chose. Peut-être la perte d'une communauté confortable, peut-être la désapprobation de la famille, peut-être l'inconfort de penser par nous-mêmes plutôt que d'accepter passivement ce qu'on nous dit. Mais le prix de ne pas faire ce choix est encore plus élevé. C'est le prix d'une vie vécue dans la dépendance spirituelle, dans la peur cultivée, dans l'ignorance volontaire, dans l'obéissance à des systèmes qui nous utilisent plutôt que nous servent. C'est le prix de ne jamais connaître la liberté spirituelle authentique que Jésus offrait et que Spinoza théorisait. Alors maintenant, regardons plus profondément encore comment l'amour, tel que conceptualisé par Jésus et Spinoza, diffère radicalement de la sentimentalité que la religion organisée nous vend. Parce que c'est ici, dans la compréhension de l'amour, que nous trouvons la clé de leur vision révolutionnaire et la raison pour laquelle cette vision était si menaçante pour les structures de pouvoir. Quand la religion organisée parle d'amour, de quoi parle-t-elle généralement? D'un sentiment, d'une émotion chaleureuse, d'une affection personnelle. Jésus vous aime. Dieu est amour. Ces déclarations sont réduites à des sentiments réconfortants, à des assurances émotionnelles. L'amour devient une marchandise que l'institution vous vend. Vous vous sentez mal. Rappelez-vous que Jésus vous aime. Vous êtes seul. Venez à l'église et sentez l'amour de la communauté. Vous avez péché. L'amour de Dieu est prêt à vous pardonner si vous vous repentez et obéissez. Mais est-ce vraiment de cela que Jésus parlait quand il parlait d'amour? Regardons de plus près son enseignement le plus radical sur l'amour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ceci n'est pas un appel à un sentiment chaleureux. Vous ne pouvez pas avoir de sentiment chaleureux pour vos ennemis par un simple acte de volonté. L'amour dont Jésus parle ici est quelque chose de complètement différent. C'est une puissance, une force active qui brise les cycles de violence et de vengeance. C'est un choix délibéré de refuser de participer au système de haine mutuelle, de représailles, de vengeance qui perpétue les conflits. Quand vous répondez à la haine par la haine, vous devenez exactement comme votre ennemi. Vous êtes piégé dans le même cycle de violence.
Mais quand vous répondez à la haine par l'amour, quand vous refusez de rendre le mal pour le mal, vous brisez le cycle. Vous introduisez une nouvelle dynamique qui a le potentiel de transformer la relation, de désarmer l'hostilité, de créer la possibilité de réconciliation. C'est cet amour qui est véritablement révolutionnaire et véritablement dangereux pour les systèmes de pouvoir. Pourquoi ? Parce que les systèmes de pouvoir, qu'ils soient politiques ou religieux, dépendent des divisions, des antagonismes, de la peur de l'autre. Ils ont besoin d'ennemis pour justifier leur autorité, pour mobiliser leurs partisans, pour maintenir la cohésion interne par l'exclusion externe. Un amour qui dissout ces antagonismes, qui refuse de diaboliser l'ennemi, qui cherche la réconciliation plutôt que la domination, est une menace directe à ces systèmes. Il propose une alternative à la logique amis-ennemis sur laquelle le pouvoir politique et religieux est souvent basé. Et maintenant, écoutons Spinoza sur l'amour. Pour Spinoza, l'amour n'est pas principalement un sentiment ou une émotion. C'est ce qu'il appelle un affect actif plutôt que passif. Les affects passifs sont les émotions qui nous arrivent, qui nous dominent, qui nous ballottent comme des vagues. La peur, la haine, la jalousie, l'anxiété. Ces affects diminuent notre puissance d'agir, nous rendent moins libres, nous maintiennent dans ce que Spinoza appelle la servitude. Les affects actifs, au contraire, augmentent notre puissance d'agir, nous rendent plus libres, nous permettent d'exister plus pleinement. Et l'amour, compris correctement, est l'affect actif suprême. C'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Quand nous aimons, nous expérimentons de la joie en contemplant l'objet de notre amour, et cette joie augmente notre puissance d'exister. Mais il y a différents niveaux d'amour dans le système spinoziste. Le plus bas est l'amour qui dépend des qualités contingentes de l'objet aimé. J'aime cette personne pour sa beauté, son intelligence, sa richesse. Cet amour est instable parce que ses qualités peuvent changer ou disparaître. Le niveau supérieur est ce que Spinoza appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas un sentiment émotionnel, mais une compréhension intellectuelle de notre place dans l'ordre éternel des choses. Quand nous comprenons que nous sommes des modes de Dieu, des expressions de la puissance infinie, quand nous comprenons l'ordre nécessaire selon lequel toutes choses suivent de la nature divine, nous expérimentons une joie profonde et stable qui n'est pas dépendante des circonstances changeantes de notre vie. Cette joie, cet amour intellectuel de Dieu est libérateur. Il nous libère de la peur de la mort, de l'anxiété du jugement divin, de la dépendance aux récompenses et punitions externes. Nous comprenons que nous sommes éternellement en Dieu, que notre essence participe de l'éternité divine, même si notre existence physique est temporelle. Voyez-vous comment cet amour spinoziste résonne avec l'enseignement de Jésus? Les deux parlent d'un amour qui n'est pas principalement émotionnel mais transformateur. Les deux parlent d'un amour qui libère de la peur et de l'anxiété. Les deux parlent d'un amour qui est actif, qui fait quelque chose, qui change la réalité plutôt que de simplement la ressentir. Et les deux types d'amour sont profondément menaçants pour la religion organisée. Pourquoi? Parce qu'ils éliminent le besoin de l'institution comme source de sécurité spirituelle. Si vous aimez vos ennemis selon l'enseignement de Jésus, vous n'avez pas besoin que votre groupe religieux définisse qui sont les bons et les méchants, qui méritent l'amour et qui méritent la haine. Vous transcendez ces catégories. Si vous expérimentez l'amour intellectuel de Dieu selon Spinoza, vous n'avez pas besoin que l'institution vous rassure sur votre salut, vous promette le paradis, vous protège de l'enfer. Vous comprenez que vous êtes déjà en Dieu, que votre essence participe de l'éternel, que la mort n'est pas une terreur mais simplement une transformation naturelle. Les deux formes d'amour vous rendent autonome spirituellement. Et l'autonomie spirituelle est la mort de l'autorité religieuse institutionnelle. Une personne qui aime selon Jésus et Spinoza n'a pas besoin d'une institution pour lui dire quoi penser, quoi croire, comment se comporter. Elle a une boussole intérieure basée sur l'amour et la compréhension, pas sur l'obéissance à l'autorité externe. C'est pour cela que les autorités religieuses ont toujours préféré parler d'un amour sentimental
et abstrait, plutôt que de l'amour révolutionnaire que Jésus enseignait. Un amour sentimental ne change rien. Vous pouvez chanter Jésus même tout en participant à des systèmes d'oppression, tout en excluant et condamnant ceux qui diffèrent de vous, tout en obéissant à des autorités religieuses corrompues. Mais l'amour révolutionnaire que Jésus vivait et que Spinoza conceptualisait ne permet pas cette complaisance. Il exige une transformation réelle, un changement concret dans la manière dont nous vivons, pensons et nous rapportons aux autres. Il nous force à questionner les systèmes qui créent des ennemis, qui divisent l'humanité en catégories de purs et d'impurs, de sauvés et de damnés, d'appartenants et d'exclure. Et ce questionnement est précisément ce que la religion organisée ne peut pas tolérer. Elle a besoin que vous acceptiez ces catégories, ces divisions, ces jugements. Elle a besoin que vous croyiez qu'elle seule détient la vérité, que ceux qui sont en dehors sont dans l'erreur, que l'obéissance à son autorité est le chemin du salut. Mais si vous aimez vraiment selon Jésus et Spinoza, toutes ces divisions s'effondrent. Vous voyez à travers les constructions humaines qui prétendent être des vérités divines. Vous reconnaissez que Dieu ne peut pas être monopolisé par une institution. Vous comprenez que l'amour authentique ne connaît pas les frontières que les religions organisées construisent. C'est cet amour que Jésus a vécu jusqu'à la croix. Un amour qui refuse de se défendre par la violence. Un amour qui prie pour ses bourreaux. Un amour qui pardonne même à ceux qui l'assassinent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force ultime d'un amour qui refuse d'être contaminé par la haine, qui brise le cycle de la violence même face à la mort. Et c'est cet amour que Spinoza a théorisé comme le sommet de la vie humaine. L'amour intellectuel de Dieu qui comprend l'ordre nécessaire de toute chose, qui accepte ce qui est avec équanimité, qui trouve la joie dans la compréhension plutôt que dans le contrôle, qui libère de toutes les passions tristes qui nous maintiennent dans la servitude. Alors maintenant, la question pour nous est, quel amour allons-nous choisir? L'amour sentimental et impuissant que la religion organisée nous vend? Ou l'amour révolutionnaire et libérateur que Jésus a vécu et que Spinoza a conceptualisé, un choix qui nous laisse confortables dans nos préjugés et nos divisions, ou un choix qui nous transforme, qui nous libère, qui nous met en conflit avec tous les systèmes qui dépendent de la peur et de la haine. C'est le choix que chacun doit faire, et c'est un choix qui détermine non seulement notre spiritualité individuelle, mais notre capacité à créer un monde plus juste, plus libre, plus humain. Roteiro, un Français. Conclusion. Part 7, 8, 9 et finale 12 000 plus palavres. Nous voici arrivés à la partie la plus bouleversante et la plus inconfortable de notre exploration. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous commencez probablement à voir les fondations de vos certitudes religieuses trembler. C'est exactement le but. Mais avant de plonger dans cette section finale, qui va peut-être changer complètement votre compréhension de la religion organisée, permettez-moi de vous inviter encore une fois, si vous aimez ce type de contenu qui dérange, qui questionne, qui refuse les mensonges confortables, abonnez-vous à cette chaîne. Nous publions régulièrement des analyses qui explorent Spinoza, les réinterprétations radicales du christianisme, et les vérités que les institutions religieuses préfèrent garder cachées. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. Et si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, prenez juste une seconde pour faire un hype. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument terrifiant. Comment la croix, l'instrument même utilisé pour éliminer Jésus, est devenu le symbole universel de la religion organisée qui prétend le suivre. Comment cet outil de torture politique, cette machine à tuer réservée aux esclaves rebelles et aux insurgés, est devenue l'icône que vous voyez sur les églises, autour du cou des croyants, sur les tombes et les autels? Comment est-il possible que l'arme utilisée pour assassiner un révolutionnaire soit transformée en logo de l'institution qui affirme honorer sa mémoire? La réponse à cette question nous force à confronter une vérité déchirante. La religion organisée n'a pas simplement mal compris Jésus. Elle n'a pas simplement fait des erreurs d'interprétation. Elle a activement, délibérément, systématiquement transformé son message révolutionnaire en son opposé exact.
Elle a pris l'homme qui a combattu la religion institutionnelle et en a fait le fondateur d'une nouvelle religion institutionnelle encore plus puissante. Elle a pris celui qui a libéré les gens du contrôle sacerdotal et en a fait le centre d'un nouveau système de contrôle sacerdotal. C'est une inversion si complète, si totale, si cyniquement brillante qu'elle défie presque la croyance. Commençons par examiner ce qu'était réellement la croix dans le contexte historique du 1er siècle. La crucifixion n'était pas une exécution religieuse. C'était une punition politique réservée à ceux qui défiaient l'autorité de Rome. Les Romains ne crucifiaient pas les gens pour des crimes ordinaires comme le vol ou le meurtre. Ils crucifiaient les esclaves rebelles, les insurgés, les séditieux, ceux qui menaçaient l'ordre établi. La crucifixion était conçue pour être aussi publique, aussi humiliante et aussi terrifiante que possible. Pourquoi? Pour envoyer un message. Pour dire à quiconque pourrait envisager de défier l'autorité, voilà ce qui vous attend. Voilà comment vous finirez si vous osez vous rebeller. La croix était un avertissement, une menace, un instrument de terreur psychologique autant que d'exécution physique. Les corps crucifiés étaient laissés exposés sur les routes principales pour que tous les voient, pour que tous se souviennent du prix de la rébellion. Quand les autorités religieuses du Temple ont conspiré pour faire crucifier Jésus, elles ne cherchaient pas simplement à le tuer, elles cherchaient à envoyer exactement ce message. Elles disaient « Voilà ce qui arrive à ceux qui défient notre autorité religieuse. Voilà le destin de ceux qui prétendent que le Temple n'est pas nécessaire, que les prêtres ne sont pas indispensables, que Dieu est accessible directement. Voilà comment se termine la carrière des révolutionnaires religieux. » Et cela a fonctionné, du moins temporairement. Les disciples de Jésus se sont dispersés dans la terreur. Pierre, qui avait juré de mourir avec lui, l'a renié 3 fois. Les autres se sont cachés, craignant pour leur vie. La crucifixion avait accompli son objectif, éliminer le leader et terroriser ses partisans. Le système de pouvoir religieux avait réussi à neutraliser la menace. Mais alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les disciples, après avoir surmonté leur terreur initiale, sont revenus avec une revendication stupéfiante. Jésus était ressuscité. Il avait vaincu la mort. La croix, qui devait être son humiliation finale, était devenue sa victoire ultime. L'instrument de sa destruction était devenu le symbole de son triomphe. Maintenant, que vous croyiez littéralement à la résurrection physique ou que vous la compreniez comme une expérience spirituelle ou symbolique des disciples, le point important est celui-ci. Le mouvement a transformé la signification de la croix. Au lieu d'être un symbole de défaite et de terreur, elle est devenue un symbole de résistance victorieuse. Au lieu d'être un avertissement contre le défi à l'autorité, elle est devenue une déclaration que l'autorité tyrannique peut tuer le corps, mais pas l'esprit, pas le message, pas le mouvement. Cette transformation était révolutionnaire. Les premiers chrétiens portèrent la croix comme un badge d'honneur, comme une déclaration que la mort n'était pas la fin, que le système qui avait tué leur leader n'avait pas gagné, que la vérité qu'ils proclamaient était plus forte que la violence utilisée pour le faire taire. C'était un acte de résistance radicale, une réappropriation d'un symbole d'oppression pour en faire un symbole de libération. Mais voici où l'histoire devient sombre et troublante. Au fil des siècles, à mesure que le mouvement de Jésus devenait institutionnalisé, à mesure qu'il passait d'un mouvement persécuté à une religion d'État, la signification de la croix a été à nouveau transformée. Cette fois, non pas par les révolutionnaires, mais par les nouveaux maîtres du pouvoir religieux. La croix est devenue le centre d'une théologie de sacrifice et d'expiation qui aurait été complètement étrangère à Jésus lui-même. On a commencé à enseigner que Jésus devait mourir pour satisfaire la justice de Dieu, que son sang devait être versé pour payer le prix des péchés humains, que Dieu le Père avait besoin que Dieu le Fils soit torturé et tué pour pouvoir pardonner à l'humanité. Réfléchissez à l'absurdité morale de cette théologie. Quel genre de Dieu exige que son propre Fils soit brutalement assassiné comme condition pour pardonner? Quel père aimant dirait « Je ne peux pas pardonner vos erreurs à moins que je torture d'abord mon enfant à mort ».
Cette théologie transforme Dieu en un monstre de justice rétributive, en un tyran cosmique qui valorise la punition au-dessus de la miséricorde, le sang au-dessus de la compassion. Et pourtant, c'est cette théologie qui est devenue centrale au christianisme institutionnel. Pourquoi? Parce qu'elle sert brillamment les intérêts du pouvoir religieux. Si Jésus est mort pour payer vos péchés, alors vous êtes éternellement redevable. Vous devez une dette que vous ne pouvez jamais rembourser. Vous devez obéir à l'Église, qui vous explique comment recevoir les bénéfices de ce sacrifice. Vous devez participer au sacrement que l'Église administre pour appliquer le sang de Jésus à vos péchés. Vous devez rester dans l'institution qui seule peut médiatiser le sacrifice salvifique. La croix, transformée en transaction économique spirituelle, devient un outil de contrôle permanent. Au lieu de symboliser la victoire de la vérité sur le pouvoir tyrannique, elle symbolise votre dette perpétuelle et votre dépendance à l'institution. Au lieu de vous libérer du système religieux, elle vous y enchaîne plus profondément. Et il y a plus. Cette théologie du sacrifice expiatoire dépolitise complètement la mort de Jésus. Elle efface le contexte historique réel de conflit avec le pouvoir religieux et politique. Elle transforme une exécution politique en un événement purement spirituel. Jésus ne meurt plus parce que les autorités religieuses se sentaient menacées par son message révolutionnaire. Il meurt parce que Dieu avait besoin d'un sacrifice de sang pour satisfaire sa justice. Cette dépolitisation est incroyablement pratique pour la religion organisée. Elle signifie que vous pouvez vénérer Jésus sans avoir à confronter le fait que c'était la religion organisée qui l'a tué. Vous pouvez porter la croix autour de votre cou sans avoir à vous demander si l'institution religieuse à laquelle vous appartenez ressemble plus aux pharisiens qui ont conspiré contre Jésus qu'à Jésus lui-même. Vous pouvez chanter des hymnes sur le sang de l'agneau sans avoir à reconnaître que c'était le système religieux institutionnel qui a exigé ce sang. C'est le génie cynique de cette transformation. Prendre l'instrument utilisé pour éliminer une menace au pouvoir religieux et le transformer en symbole central de la nouvelle structure de pouvoir religieux. Prendre la mort de celui qui combattait le monopole sacerdotal et en faire la fondation d'un nouveau monopole sacerdotal encore plus étendu. Et maintenant arrive la partie la plus troublante. L'Église chrétienne, dans son histoire, a répété encore et encore le rôle de ceux qui ont tué Jésus. Les institutions qui prétendent suivre l'homme qui a été persécuté par les autorités religieuses ont elles-mêmes persécuté ceux qui osaient remettre en question leur autorité. Les églises qui vénèrent le martyr ont créé des millions de nouveaux martyrs. Ceux qui adorent celui qui a été excommunié de facto de son propre peuple ont excommunié, torturé et brûlé d'innombrables personnes pour hérésie. Pensez à l'Inquisition. Pensez aux bûchers où ont été brûlés vifs ceux qui avaient des interprétations différentes des Écritures. Pensez aux croisades menées au nom du Prince de la Paix. Pensez à la chasse aux sorcières qui a tué des dizaines de milliers de femmes, souvent pour le crime d'avoir des connaissances médicinales qui menaçaient l'autorité du clergé masculin. Pensez aux guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant des siècles, catholiques contre protestants, chacun affirmant avoir le monopole de la vérité sur Jésus. Comment est-ce possible? Comment une religion fondée sur un homme qui a dit « Aimez vos ennemis » peut-elle devenir une machine de persécution et de violence? Comment une foi centrée sur quelqu'un qui a refusé de se défendre violemment peut-elle sanctifier les croisades et les guerres saintes? Comment une tradition qui vénère un martyr peut-elle créer tant de nouveaux martyrs?